Alors, mission-rémission. Je n'aime pas trop raconter les histoires tristes. Serait-ce dû à mon ascendance tunisienne ou plutôt à ma volonté de préserver les âmes sensibles de mes chers et tendres lecteurs? Je l'ignore. Toujours est-il que, lorsque, en quête d'inspiration pour l'élaboration de ma rubrique hebdomadaire, j'épluche livres, revues, magazines et autres feuillets qui s'amoncellent dans mon porte-journaux de fortune. Un cajot en plastique que mes chérubins vident d'ailleurs régulièrement pour accommoder leur flotte navale en constante évolution. J'écarte automatiquement les récits tragiques ou rasra, selon la terminologie d'une consacrée. Mais cette semaine, je crois bien que je vais faire une petite entorse à mon propre règlement. L'heure où j'écris ces lignes, pourquoi donc? Eh bien d'abord parce qu'à l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes officiellement entrés dans les 3 semaines, période dans laquelle nous avons l'habitude de tempérer notre joie en souvenir de la destruction du temple. Et aussi et surtout parce que si cette histoire est quelque peu dramatique, elle n'en contient pas moins une émouvante leçon d'Ahavat Israël. Et maintenant, à toi de le constater. Au dire de ses médecins, Herschel, nom d'emprunt, était un jeune homme condamné. Il était en effet atteint d'une maladie mortelle à laquelle nul ne connaissait le moindre remède. Mais, en juif pétri d'Emouna, Herschel demeurait convaincu que la clé de la vie se trouvait pas entre les mains de ces guérisseurs de chair et d'os, mais entre celles de Tout-Puissant. Faisant fi des lugubres diagnostics dont on l'accablait, il se présenta donc devant son maître, le Hafetz Haïm, le suppliant d'intercéder en sa faveur auprès du médecin ultime, c'est-à-dire auprès de Hachem, sûrement. Le maître de Radin écouta attentivement ses doléances, puis lui suggéra de demander la bénédiction d'un certain sage qui vivait dans une ville lointaine. Mais avant de prendre congé de lui, il lui fit promettre de ne jamais raconter à quiconque le conseil qu'il venait de lui donner. Notre malade suivit les instructions du Hafetz Haïm et après quelques semaines, son état de santé s'améliora miraculeusement. Et à la stupeur de l'équipe médicale qui le suivait, il finit par se rétablir totalement de sa maladie. Les années passèrent et notre homme, désormais en parfaite santé, se maria et fonda une belle famille. Si le souvenir de son combat avec l'ange de la mort finit par s'estomper dans son esprit, il n'oublia en revanche pas la promesse qu'il avait faite à son maître, et jamais, au grand jamais, il ne dévoila la raison de son rétablissement. Jusqu'au jour où, 20 et quelques années plus tard, sa propre belle-sœur fut atteinte de la même maladie qui avait mis ses propres jours en danger. Cette fois, il fallut beaucoup de retenue à Herschel pour s'empêcher de révéler son secret. Mais le respect et la reconnaissance qu'il vouait au Hafetz Haïm étaient trop forts pour qu'il songe à violer son engagement. C'est alors que sa propre femme se souvint d'une étrange conversation qu'elle avait eue avec celui qui n'était alors que son fiancé. « Herschel, ne m'avais-tu pas dit que durant ta jeunesse, tu avais été atteint de cette même maladie, l'interrogea-t-elle. Par quel traitement t'en es-tu remis? Je regrette, répondit Herschel, mortifié. Il m'est défendu de te le dire. Trop affligée par le sort de sa sœur, dont les jours étaient désormais comptés, la femme d'Herschel essaya par tous les moyens de percer son silence. Et au bout de plusieurs journées d'insistance, elle finit par vaincre sa résistance. Raisonnant qu'après tant d'années où il avait gardé le silence, la défense de son maître était certainement levée, il ouvrit son cœur à son épouse et lui raconta dans le menu détail son entretien avec le Hafetz Haïm et le miraculeux conseil qu'il lui avait livré. Le cœur gonflé d'espoir, les deux femmes résolurent de se rendre à leur tour chez ce fameux sage. Mais à la même période, Herschel commença à manifester des symptômes inquiétants. Des symptômes qui ressemblaient étrangement à ceux qui avaient failli signer son arrêt de mort quelques 20 ans auparavant.
et il suffit d'une visite chez le médecin pour le confirmer. Après 2 décennies de rémission, Herschel avait malheureusement rechuté. Désemparé, notre homme fit la seule chose qu'il lui restait à faire. Il monta dans sa charrette et entreprit le long voyage en direction de Radin pour se confier à son maître, le Hafetz Haïm, qui était désormais âgé et faible, prêta oreille au triste témoignage de son ancien disciple, puis s'exclama en soupirant « Comme j'aurais voulu t'aider, mon cher enfant, sache que la première fois que tu es venu me voir, j'ai jeûné pendant 40 jours d'affilée pour annuler le mauvais décret qui pesait sur toi. Mais à présent que j'ai pris de l'âge, il me serait impossible d'en faire de même. » Herschel resta sans voix. Durant toutes ces années, il avait cru que sa guérison était l'effet de la bénédiction de ce sage inconnu. Il apprenait maintenant que ce n'était qu'un subterfuge employé par le Hafetz Haïm pour dissimuler la véritable origine de son miracle, les prières et les privations de son maître en sa faveur. L'histoire ne nous en dit pas plus sur le sort d'Herschel, ni d'ailleurs sur celui de sa belle-sœur. En revanche, elle nous en dit long sur la sollicitude extrême manifestée par nos grands maîtres comme le Hafetz Haïm pour leurs frères juifs. Et si elle t'a permis d'en prendre conscience, alors ce ne sera plus une histoire triste. Comment tu peux croire une chose pareille? Hein? Très intéressant. C'est